alpha lecture, bêta lecture, correction. C'est quoi la différence? C'est ce que nous allons voir dès maintenant dans cette vidéo. Je suis Mérima, autrice indépendante et correctrice professionnelle. Et sur cette chaîne, je répondrai aux questions qu'on me pose le plus souvent sur mes prestations. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à télécharger mon guide gratuit Une relecture efficace, dans lequel je liste les points de vigilance pour améliorer votre tapuscrit. Attaquons le vif du sujet. Qu'est-ce que l'alpha lecture? Comme son nom l'indique, l'alpha lecture intervient en première lecture, une fois que vous avez terminé votre premier jet, chapitre par chapitre. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer votre chapitre une fois que vous l'avez terminé. Vous l'avez pas forcément relu, vous l'avez pas forcément modifié, vous l'avez pas corrigé non plus. Moi, je vais le relire, je vais annoter, relever toutes les incohérences, tous les problèmes de structure sur l'intrigue, les personnages qui ne réagissent pas comme ils devraient. Je vais analyser l'intention derrière les messages. Mais je vais aussi regarder la forme, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas trop de répétitions, est-ce qu'il n'y a pas trop d'adverbes ou de participes présents, est-ce que vous n'employez pas trop de verbes ternes dans les incises notamment. Ça, c'est l'alpha lecture, c'est-à-dire vraiment en cours d'écriture. C'est ce qu'on appelle écrire en porte ouverte. La bêta lecture intervient lorsque vous avez terminé d'écrire votre premier jet, que vous l'avez relu, que vous avez vous-même trouvé des incohérences, des problèmes dans les prénoms, des fautes éventuelles. Vous avez donc relu et modifié, réécrit éventuellement votre texte de votre côté. Ensuite, vous envoyez votre texte en bêta lecture, et là, je vais analyser la totalité de votre tapuscrit, de votre histoire. Donc ça va être la même chose que l'alpha lecture, mais sur l'ensemble du document, avec une vue globale sur l'histoire. Donc c'est pareil, je vais regarder tout ce qui est incohérence, construction des phrases, construction de l'intrigue, structure de l'intrigue, les problèmes de contexte, la mise en place de la magie éventuellement, le contexte géopolitique si on est dans un contexte de guerre. Voilà, ça va être vraiment tout. Je vais analyser chaque phrase, chaque mot, chaque paragraphe, et dans son ensemble pour voir si tout se tient, si tout est bon, et si on peut envoyer tout ça en correction. C'est à ce stade qu'il faut repérer vraiment toutes les choses qui ne vont pas dans votre texte pour pouvoir bouger des chapitres éventuellement, changer un point de vue, remettre ou enlever des personnages. Si l'alpha lecture est une étape facultative, tout le monde ne passe pas par l'étape de l'alpha lecture parce que des fois on préfère écrire porte fermée et ne pas avoir quelqu'un derrière notre épaule qui va analyser ce qu'on va écrire au fur et à mesure, ce qui peut se comprendre. La bêta lecture, en revanche, je dis pas que c'est obligatoire, mais ça permet quand même d'avoir un regard extérieur sur votre texte que vous ne pouvez pas avoir moi-même sur mes propres textes. Je les fais bêta lire par au moins une ou deux personnes au minimum, parce que on connaît notre texte par cœur et donc on ne peut pas passer cette étape. Mais je développerai ça dans une future vidéo plus tard. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos et mettez un pouce en l'air si ça vous plaît. Et on passe tout de suite à la suite. Maintenant, qu'est-ce que la correction? La correction, eh bien, c'est la dernière étape de relecture sur le texte dans son ensemble, une fois qu'il a été bêta lu, que toutes les incohérences normalement ont été chassées. On n'est pas à l'abri d'en retrouver une ou deux par-ci par-là, c'est normal, surtout sur des textes un peu plus importants parfois. À ce stade, on va s'occuper particulièrement de la forme du texte. Normalement, le fond est tout posé, donc on n'a plus à y revenir. La bêta lecture, c'est surtout le fond. Et la correction, ça va être la forme. C'est-à-dire que là, je vais analyser vraiment chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, voir si tout est bien aligné, si les idées s'enchaînent correctement, et corriger les fautes, basiquement d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, mais aussi la syntaxe, donc la construction des phrases, reformuler ou réécrire certains passages. Il est hors de question de réécrire tout le roman, tout le manuscrit, ça c'est votre travail en tant qu'auteur. Mais voilà, je vais quand même pouvoir retravailler certains passages pour peaufiner
le texte et faire en sorte d'avoir l'histoire et le texte le plus parfait possible, même si parfait n'existe pas. La correction survient toujours en dernière étape de retravail du texte, parce qu'après il y a d'autres étapes avant publication. Mais vraiment, c'est dans l'ordre, si vous devez faire toutes les étapes, c'est alpha lecture, bêta lecture, correction. Vraiment, la correction, c'est en dernière étape et non pas correction, bêta lecture. Parce que à la bêta lecture, on va bouger le texte. Il y a des chapitres qui vont changer de place. Donc, la correction survient vraiment en dernière étape. Donc voilà. En résumé, l'alpha lecture, c'est vraiment pour analyser le texte en cours d'écriture. La bêta lecture, c'est vraiment analyser l'ensemble du texte et point par point voir toutes les incohérences, tout ce qui ne va pas, une fois que l'histoire est terminée, et donc le relire pour être sûr que tout est bon. Et la correction survient en dernière étape pour corriger la forme du texte, pour avoir un joyau ciselé à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon outil gratuit, le guide de relecture efficace que je vous ai mis en description, que j'ai réalisé spécialement pour accompagner les auteurs et les autrices dans la relecture de leurs livres avant de l'envoyer en prestation ou en maison d'édition. Dites-moi en commentaire quelle est l'étape qui vous pose le plus de problèmes parmi ces 3 étapes dans votre processus d'écriture. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.